La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Bonjour, chers choisis de Jésus, et je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Je vais vous parler du cadeau de la petitesse, et je vais me baser sur la pensée de ce jour qui est extraite du message 117 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Cette pensée du jour nous dit ceci. Mon enfant, tu sais que je parcours toujours le chemin de la petitesse. À toi maintenant de profiter de tes faiblesses pour venir à ma rencontre et accueillir ma miséricorde et mon amour. Je suis un Dieu plein de miséricorde et d'amour, comme je t'aime. Eh bien, comme vous l'avez entendu, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que Jésus nous invite à embrasser notre petitesse et nos faiblesses pour accueillir tout simplement sa miséricorde et son amour, car il est un Dieu infiniment aimant et miséricordieux. Alors je vous propose quelques idées clés, je pense, à retenir de cette pensée du jour. Donc déjà, nous avons la première phrase de la pensée du jour qui nous dit ceci. Mon enfant, tu sais que je parcours toujours le chemin de la petitesse. Eh bien, il me semble que de cette phrase, l'idée clé est l'humilité de Dieu. Dieu est si humble qu'il nous demande de le rejoindre dans l'humilité. Deuxième phrase de cette pensée du jour, à toi maintenant de profiter de tes faiblesses pour venir à ma rencontre et accueillir ma miséricorde et mon amour. Eh bien, je crois qu'ici, l'idée clé, c'est que nos faiblesses, eh bien, sont une porte ouverte sur Dieu. Voilà, reconnaître nos faiblesses nous permet de marcher sur le pont qui nous conduit à Dieu. Troisième phrase, je suis un Dieu plein de miséricorde et d'amour. Et bien là, l'idée clé, c'est naturellement que la nature, il s'agit là de la nature aimante et miséricordieuse de Dieu. Dans sa nature elle-même, Dieu est amour et miséricorde. Dernière phrase, comme je t'aime, dit Jésus. Et bien là, l'idée clé, comme vous le savez, c'est l'amour inconditionnel de Jésus pour nous. Voilà. Quel message Jésus véhicule-t-il dans cette pensée du jour? Bien, je crois que Jésus nous appelle à changer notre regard sur nos faiblesses. Plutôt que de les rejeter ou d'en avoir honte, eh bien, il nous invite à les voir comme des opportunités de nous rapprocher de lui. Par son amour et sa miséricorde, il transforme ce qui semble être un point faible chez nous en un lieu de grâce et de communion avec lui. Alors, voilà, ça c'est quelque chose, je crois, d'important. Que dit cette pensée du jour, en fait, sur notre mentalité, quelque part? Je crois que notre mentalité humaine, elle tend à valoriser la force, l'autosuffisance, la performance. Nous percevons souvent, dans ce contexte-là, eh bien, nos faiblesses comme des échecs, comme des obstacles. Et Jésus nous invite ici à adopter une mentalité différente, j'aimerais dire peut-être opposée.
Il s'agit d'une mentalité d'humilité, de dépendance à Dieu, où nos faiblesses deviennent justement des ponts vers lui et non des barrières. Cette pensée remet en question, je crois, la mentalité de contrôle que nous avons tendance à avoir dans ce monde pour embrasser, au contraire, celle de l'abandon confiant à Dieu. On pourrait se poser une question. Quel lien pouvons-nous faire entre cette pensée du jour et l'évangile de ce jour qui est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 21 à 24. Peut-être commençons par regarder un petit résumé de cet évangile avant de poursuivre. Eh bien, dans cet évangile, si vous l'avez lu, vous avez constaté que Jésus exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Jésus loue le Père pour avoir révélé les mystères du royaume aux tout petits plutôt qu'aux sages et aux savants. Il affirme que tout lui a été remis par le Père et que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Enfin, j'espère avoir été clair. Et pour finir, je crois qu'il déclare à ses disciples qu'ils sont bénis d'avoir vu et entendu ce que tant de prophètes et de rois, sous-entendu de l'Ancien Testament, ont désiré sans y parvenir. Eh bien, sachant cela, et ayant pris connaissance maintenant du contenu de l'évangile de Luc, voici, je crois, comment on peut faire le lien avec la pensée de ce jour. Bien, je crois qu'il y a quatre liens, il me semble. Oui, 4 liens. Le premier lien serait le chemin de la petitesse. Dans l'Évangile, Jésus loue le Père pour révéler les mystères du royaume aux tout petits, c'est-à-dire à ceux qui adoptent une attitude d'humilité et de dépendance. Eh bien, cela rejoint la pensée de ce jour, où Jésus nous invite à embrasser notre petitesse et nos faiblesses comme des moyens de venir à lui. Le chemin de la petitesse est donc celui par lequel Dieu agit et révèle ses merveilles. Deuxième lien, ce lien, c'est accueillir la miséricorde et l'amour de Dieu. L'Évangile montre de son côté que Jésus exulte parce que le Père donne gratuitement ses grâces au cœur simple et ouvert, capable d'accueillir. De la même manière, dans la pensée du jour, Jésus nous encourage à accueillir la miséricorde et l'amour de Jésus, sans chercher à être parfait, mais en acceptant d'être dépendant de lui. Voilà. Troisième lien, là c'est l'amour inconditionnel de Dieu. On a vu un peu la fin. Dans les deux textes, là, donc l'évangile et la pensée du jour, le thème central, c'est l'amour gratuit et bienveillant de Dieu. L'évangile, de son côté, met en lumière que tout ce qui vient du Père passe par le Fils, et la pensée du jour souligne que cet amour et cette miséricorde sont toujours disponibles pour ceux qui viennent à lui, à Jésus. Vous voyez un quatrième lien, c'est, on pourrait l'appeler une bénédiction pour les faibles et les petits. Alors, Jésus, dans les évangiles, déclare que les disciples sont bénis pour leur foi et leur proximité avec lui, ce qui reflète l'invitation de la pensée du jour à trouver une grande richesse spirituelle dans nos faiblesses. Donc nous avons là, pouvons peut-être conclure que l'évangile et la pensée du jour, en fait, mettent en lumière la même vérité. Dieu choisit la petitesse et la faiblesse comme moyen d'agir puissamment dans nos vies. En reconnaissant notre dépendance à Dieu, nous ouvrons nos cœurs à sa miséricorde et à son amour. Nous devenons ainsi les témoins bénis de ses merveilles. C'est une invitation à lâcher prise,
sur nos forces humaines pour laisser Dieu se révéler dans notre vie, tout simplement. C'est une question qu'on pourrait se poser aussi, encore. Comment mes faiblesses et ma petitesse peuvent-elles devenir des chemins privilégiés pour accueillir l'amour et la miséricorde de Dieu, à l'image des tout-petits auxquels le Père révèle les mystères du royaume dans l'Évangile d'aujourd'hui? Alors, je crois que mes faiblesses et ma petitesse deviennent des chemins privilégiés pour accueillir l'amour et la miséricorde de Dieu lorsque je les accepte avec humilité, sans chercher à les masquer ou à m'en détourner. Comme les tout-petits de l'Évangile, je reconnais que je ne peux pas tout comprendre, ni même tout accomplir par mes propres forces. Et cette attitude d'abandon ouvre mon cœur à l'action de Dieu, qui se révèle en fait dans la simplicité et transforme mes limites en occasion de communion avec Jésus. C'est, je crois, dans cet état de confiance et de dépendance que je peux expérimenter la profondeur de son amour et aussi sa capacité à combler mes besoins les plus profonds. Alors, si nous faisons une petite synthèse de tout ça, ça donne une démarche en 5 étapes pour passer de la petitesse à l'accueil de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Alors, la première étape, c'est donc d'accepter mes faiblesses. Alors, je commence par reconnaître mes faiblesses, ma petitesse, sans chercher à les nier ou en avoir honte. Ça me demande de l'humilité. Deuxième étape, j'adopte une attitude de tout petit. Comme les tout petits dans l'Évangile, je choisis de ne pas tout comprendre, ni tout maîtriser par mes propres forces. J'accepte d'être dépendant de Dieu. Deuxième étape. Troisième étape, puisque j'ai accepté mes faiblesses et que mes faiblesses m'ont permis d'adopter une attitude de tout petit, la troisième étape, elle ouvre mon cœur à Dieu. Donc cette reconnaissance de ma dépendance ouvre mon cœur à l'action de Dieu, à l'agir de Dieu. C'est là que Dieu peut révéler son amour et sa miséricorde. Alors maintenant que mon amour, que mon cœur est ouvert à Dieu, je vais expérimenter, c'est la quatrième étape, la transformation intérieure. Donc Dieu utilise mes faiblesses pour en faire des lieux de grâce et de communion avec lui. Il ne comble pas seulement mes limites, là. Il les transforme en force intérieure. C'est sa force qui me relève. Et donc, expérimentant cette transformation, je reçois l'amour et la miséricorde de Dieu. Son amour et sa miséricorde. Donc, en m'abandonnant à lui, je découvre un amour inconditionnel, une miséricorde infinie, qui nourrissent ma relation avec Dieu et aussi donne sens à ma vie. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, je crois qu'en suivant ces étapes, je reçois l'invitation de Jésus. Je rejoins l'invitation de Jésus qui consiste je me laisse transformer par sa miséricorde et son amour en embrassant ma petitesse comme un cadeau. D'où le titre de cet enseignement, le cadeau de la petitesse. C'est un chemin qui va de la petitesse à la miséricorde et l'amour de Dieu. Voilà. Je voulais présenter en 5 étapes, mais ces 5 étapes sont juste fusionnées l'une dans l'autre. Voilà. Donc j'espère que cet enseignement vous aura plu, vous aura aussi apporté quelques éléments pour enrichir votre foi, améliorer, peut-être approfondir votre cheminement aussi dans la foi. Je vous donne rendez-vous, on va dire mardi prochain, en cette période de l'Avent. Nous sommes dans cette semaine de l'espérance, de l'espoir. Et Jésus nous dit en Marc 6, 45, aie confiance, fais-moi confiance, sois sans crainte. C'est dans cette confiance en Dieu, sans crainte, que je vous donne un nouveau rendez-vous mardi prochain
je vous laisse expérimenter ce cadeau de la petitesse. N'hésitez pas, c'est dans l'expérimentation que vous allez recevoir ce que Dieu a vraiment envie de vous donner. Quittez l'intellect et ressentez-le, allez le vivre, et comme ça, vous recevrez cet amour et cette miséricorde d'une manière nouvelle. Je propose de terminer ensemble ce moment passé, ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.